Pardon, mais vous êtes qui, vous? Bah, je suis le déparasiteur ultime, voyons. Ton corps est infesté de parasites répugnants. Pas étonnant que tu sois fatigué avec le teint interne et des boutons partout. Ce ver solitaire qui grignote tes vitamines, c'est l'huile coupable. Ok, on se calme là. Dites-moi, super déparasiteur, vous l'avez trouvé où votre armée de vers invisibles? Dans votre imagination fertile ou au fond des toilettes TikTok? Quoi? Mais regarde ces preuves là, le truc là visqueux, c'est bien un parasite géant, non? On dirait surtout un long filament de légumes mal digérés. À moins que votre ténia ait un goût pour la salade? Peut-être un céleri. Mais passons, de toute façon, 3 symptômes sur ma liste qui prouvent que je suis infestée. Je dors mal, j'ai des gaz et ma grande-tante a voyagé en Thaïlande l'an dernier. Donc ça suffit. Ok, d'accord. La fameuse checklist parasite des gourous du web. Ballonnement, parasite. Fatigue, parasite. La voisine a un chat, parasite. Bah c'est vrai, on dit que 70% des gens hébergent un parasite. C'est un fléau silencieux. 70% peut-être, hein, si on compte les petits microbes intestinaux inoffensifs que tout le monde a un jour ou l'autre, hein. Vous savez, blastocysts et compagnie, des petites bestioles qu'on trouve même chez les personnes en parfaite santé. En général, ça ne fait aucun mal et on ne les traite même pas s'il n'y a pas de symptômes. Alors le fléau, hein? Oui, bon, d'accord, hein, pas tous les parasites sont méchants, mais certains vous bouffent de l'intérieur. Vous voulez pas quand même les garder en vous, si? Évidemment que non. Si j'ai un vrai parasite, je vais chez le médecin, je fais des analyses, je vais le traiter avec un médicament efficace prescrit par mon médecin. Vous savez, une petite pilule vermifuge et hop, bye bye l'intrus en 24 heures. C'est one shot, hein. C'est pas comme votre protocole là sur 3 mois. Nous, on veut du 100% naturel, hein, zéro risque, hein, de l'ail, du clou de girofle et pas vos pilules chimiques. Et beaucoup de baratin, hein. Zéro risque, vraiment? Tes clients sur Facebook qui se plaignent de violentes diarrhées, d'éruptions sur la peau et de fièvre après ta cure, c'est quoi? Ah, c'est vrai, hein, selon toi, c'est positif. Ce sont les parasites qui crèvent. On se demande surtout qui va crever de déshydratation à force d'aller aux toilettes. Bah, c'est une crise de guérison, il faut souffrir pour nettoyer son corps des toxines. Non, mais il faut arrêter de faire souffrir les gens quand même, hein. Ton mélange magique provoque des diarrhées parce que c'est bourré de laxatifs et de trucs pas clairs. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, c'est même pas contrôlé. Peut-être qu'il y a même du métal lourd ou des produits illégaux comme on l'a déjà trouvé dans ce genre de poudre de perlimpinpin. Franchement, c'est pas un déparasitage, hein, c'est un démontage en règle de la flore intestinale de tes pauvres clients. Non mais vous les scientifiques, vous comprenez rien à la médecine naturelle. Au contraire, l'extrait de papaye, l'armoise, tout ça, on a étudié, hein. Oui, il y a des plantes prometteuses antiparasitaires, mais on n'a pas encore de preuve que ça guérit vraiment les gens. Alors en attendant, hein, pour être prudent, on traite quand c'est nécessaire avec un vrai médicament. Si t'as rien, tu prends rien, point final. Donc tu dis que tout le monde n'a pas forcément de verre et que si on n'en a pas besoin de faire semblant de se purger alors? Exactement, inutile de décaper ton intestin comme un vieux four tous les 6 mois. Mieux vaut une bonne hygiène de vie, tu te laves les mains, tu laves tes légumes, tu cuis bien ta viande, tu manges équilibré et ton microbiote te dira merci, hein. Pas besoin d'aspirateur à parasites. Bon bah je remballe mon aspirateur alors.